Bonjour amis traders, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien ce matin, parce que moi je me porte bien. Ok, alors je vous souhaite un excellent début de semaine. J'espère que vous trouverez de la réussite dans tout ce que vous entreprendrez, que vous aurez de la joie. Soyez reconnaissants en toutes choses. Ça ne sert à rien de se mettre la pression. Non, dites-vous que il y a énormément de choses qui ne dépendent pas de vous. Ce que vous devez simplement faire, c'est bien faire ce que vous devez de faire. Bien. Alors, cette vidéo s'intitule La négociation. Et c'est la première vidéo d'une grande série Initiation au trading. Alors, vous me direz, ben, je voulais apprendre du trading et peut-être toi là, tu me parles de négociation. Non, soyez patient. J'aimerais vous parler du trading, mais j'aimerais vous parler du trading de la façon la plus simple possible et vous communiquer des outils nécessaires et suffisants pour que vous puissiez aborder vos marchés de la façon de la plus zen possible. Ok. Alors, c'est quoi le trading pour commencer? Vous voyez, par exemple, dans ce traducteur, j'ai tapé le mot trading. Alors, on me définit du trading comme un commerce. Hein. Le trading, c'est du commerce, ce sont des échanges, c'est de la négociation. Vous voyez, le mot négociation ressort ici. Donc, trader, c'est faire du commerce, trader, c'est faire du talk, trader, c'est échanger, trader, c'est négocier. Vous voyez? Donc, dans toute cette définition, celle que nous allons véritablement retenir, c'est le mot négociation. Donc, je vais vous parler de la négociation. Ok, alors, quand on va dans Google et qu'on tape négociation, on tombe sur cette définition. On dit négocier, c'est faire. En fait, la négociation, c'est une opération d'achat et de vente portant sur un effet de commerce. Ici, cela veut dire que dans cette première définition, quand nous achetons et nous vendons, nous négocions des produits. Nous négocions des produits et dans un contexte de commerce. Mais on dit également ici en bas que la négociation est une série d'entretiens, de démarches qu'on entreprend pour parvenir à un accord, pour conclure une affaire. Et cette deuxième définition nous intéresse beaucoup parce qu'elle met en évidence que nous négocions chaque jour et pratiquement pour tout. Vous voyez? On dit ici que la négociation, c'est un ensemble de démarches qu'on entreprend pour parvenir à un accord. C'est comme ça qu'ils définissent la négociation. Si moi je devais définir négocier, je dirais négocier, c'est tirer avantage d'une situation. Négocier, c'est tirer avantage d'un événement. Négocier, c'est tirer avantage de quelque chose. Voyez-vous? On dit par exemple qu'il a bien négocié son virage pour quelqu'un qui fait de la course. Il a bien négocié, par exemple, son premier semestre pour un étudiant. Il a bien négocié, par exemple, son concours. Voyez-vous? Donc, négocier, c'est tirer avantage de quelque chose. Et en ce sens, nous faisons de la négociation pour toute chose, en tout moment. Chaque jour, nous négocions. Voilà. Regardez un tout petit peu, par exemple, ici, cette image ici. On nous dit que, du moins, cette image, je l'ai choisie, elle est assez intéressante. On dit ici que négocier, c'est avoir de la confiance, ou du moins, les éléments qui entrent, qui font partir de la négociation, c'est la confiance. D'abord, la confiance en soi, et certainement la confiance en l'autre. C'est avoir un nombre d'outils, skills, c'est bien communiquer. Communiquer ici ne veut pas dire parler seul.
Parce que dans le trading, justement, on communique avec le marché, mais surtout, on communique avec l'ensemble de tous les intervenants sur le marché. Et ici, il ne s'agit surtout pas de se faire une idée fausse de ce que le marché est en train d'exprimer. Non, tu dois parfaitement bien écouter ce que le marché te dit et tu dois répondre en fonction de ce que le marché te dit. Si tu n'es pas capable d'écouter, alors tu as une mauvaise communication. De toute façon, dans la vie, c'est pareil. Si ta mère te demande, passe-moi du sel, et que toi tu lui passes du sucre, tu es en train de mal communiquer avec ta mère, parce que tu ne l'as pas écouté. Si quelqu'un te demande comment tu t'appelles, et tu lui réponds, j'ai bien dormi, tu es en train de mal communiquer avec la personne. Tu communiques certainement, mais tu communiques mal. Mais dans cette formation, il sera question ici de vous apprendre à bien communiquer. Bien communiquer avec le marché, bien communiquer avec vos émotions. OK? Alors, pour négocier, il faut de la stratégie. Et la stratégie ici s'obtient en fonction des informations que tu as récoltées pendant ta communication. Hmm? Vous écoutez ça? C'est-à-dire que la stratégie que je vais adopter pour pouvoir négocier au marché s'obtiendra parce que j'ai communiqué avec le marché. En fonction des résultats de ma communication, je vais déployer ma stratégie. Pour négocier, il faut des règles. Il faut des règles et des règles strictes. Hein, des règles strictes qu'il va falloir respecter. Vous comprenez cela? OK? Alors, négocier, on ne négocie jamais seul. C'est ce que je vous disais quand je parlais de communication. On négocie toujours avec des personnes. C'est une forme de collaboration. Sauf que dans le trading, c'est une collaboration gagnant-perdant. C'est-à-dire que tu dois collaborer avec l'ensemble des intervenants, t'accorder avec eux afin de tirer avantage. C'est-à-dire afin que tu gagnes. Mais il pourrait arriver que tu perdes. C'est pas grave. Le tout se joue dans la stratégie que tu développeras, mais surtout dans la confiance que tu auras sur le long terme. Vous voyez, tous ces éléments sont liés entre eux et nous permettent d'aborder le marché ici avec beaucoup de confiance, beaucoup de sérénité. Alors, tous ces éléments qui ont été cités, c'est dans le but d'atteindre une cible. Quel est ton but quand tu traites? Qu'est-ce que tu veux? Et ici, vouloir, ce n'est pas se dire que je veux 1 million. Non, c'est pas ça vouloir. Vouloir, ici, c'est récolter des informations à travers la communication et ici, se fixer un objectif réaliste qui se base sur l'ensemble des informations qu'on aura récoltées pendant la communication. Il semble donc que ici, l'élément important du processus de la négociation est la communication. Attendez, je vais souligner. Voilà. Donc, il semble que la communication, ici, est l'élément fondamental sur lequel va reposer toute la négociation. D'où, dans cette formation-ci, nous passerons beaucoup et alors beaucoup de temps à comprendre ce que le marché est en train de nous dire, à comprendre ce que les intervenants sur le marché sont en train de nous dire. Si vous n'avez pas compris le marché, si vous n'avez pas compris les intervenants, alors vous serez des mauvais traders, des mauvais négociateurs. Donc la stratégie, elle est importante. Mais la stratégie ne représente que peut-être 5% de la négociation. Parce que le tout repose sur la communication. La communication, c'est essentiellement de la psychologie. D'accord? C'est essentiellement de la psychologie.
Donc, c'est ce que nous allons apprendre tout au long de cette formation. Nous avons dit que nous négocions chaque jour. D'accord? Nous négocions quand nous sommes face à nos parents ou à nos enfants. Nous négocions. Peut-être pour obtenir, je sais pas, de ma maman un cadeau, euh, de mon épouse peut-être un, un repas que j'aime, je vais négocier avec elle. Et ici, négocier, c'est que je dois capter, je dois savoir quelles sont les émotions de ma mère, quelles sont les émotions de mon épouse, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre présentement, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, et c'est en fonction de cela que je pourrais définir que, bon, au départ, je voulais par exemple, au départ, je voulais peut-être un poulet, mais tel qu'elle est, je ferais peut-être, je chercherais peut-être à obtenir autre chose. Ce n'est pas couper la poire en deux, non, pas du tout. C'est plutôt avoir un objectif réaliste. Pendant que tu négocies, par exemple, avec ton épouse, parce que tu voudrais qu'elle te fasse un repas, eh bien écoute, cher ami, si elle est malade, elle ne te fera jamais un repas, c'est pas possible. Donc ton objectif, ce que tu souhaites, n'est pas réaliste. Tu vois? Mais si elle est malade, tu peux peut-être obtenir d'elle quelque chose d'autre qui est à sa portée, qui est possible qu'elle te donne. Donc, négocier ici, c'est en réalité obtenir tout ce qui est possible d'obtenir chez ton interlocuteur. Ce sera ça l'objectif. C'est pourquoi il faut bien communiquer. Donc, dans toutes mes communications, par exemple dans la famille, ici, il sera question d'aller chercher tout ce qui est possible d'obtenir chez l'autre par les propos qu'il m'a dit, par les gestes qu'il a posés, par tout ce que je veux, toutes les informations qui me seront utiles pour cela. Bien. On peut également négocier au marché. Quand nous allons au marché, voilà. Quand nous allons au marché et que nous devons faire des achats. On veut par exemple acheter de la tomate, de l'oignon, bref, tout ce que vous voulez. D'accord? Alors, nous allons négocier les prix. On va négocier les prix et on va essayer de faire une bonne affaire. Et j'aimerais que vous reteniez ici le caractère relatif de la bonne affaire. Parce que vous ferez une bonne affaire le lundi, vous ferez une bonne affaire le mardi, mais je vous assure que le prix auquel vous avez acheté lundi ne sera certainement pas le prix que vous avez acheté le mardi si vous êtes un consommateur. Par exemple, lundi, j'achète la tomate à 200 francs. C'est une bonne affaire pour moi parce que la tomate coûte globalement sur le marché 250. J'ai réussi à l'acheter à 200 francs. Le mardi ou le mercredi, je repars acheter la tomate au marché et cette fois-ci, la tomate, je l'achète à 150 francs. J'ai fait une bonne affaire parce que globalement, le mercredi sur le marché, la tomate coûtait 200 francs. Vous voyez que entre le lundi, le mardi ou le mercredi, sur le même titre qui est la tomate, j'ai acheté beaucoup plus bas, ou peut-être selon les cas beaucoup plus cher, mais c'est toujours une bonne affaire. À la fin du confinement, ou plutôt des périodes de confinement ici au Cameroun, le prix du cajou est redescendu. Pourquoi? Parce que il y avait énormément de tomates sur le marché. À la période Covid, les vendeurs de tomates qui n'ont pas pu
déporter leurs marchandises vers les pays frontaliers, en fait vers des clients, des forts clients, d'accord, qui n'ont pas pu exporter leurs tomates, se sont retrouvés pour pouvoir aborder, avoir, en fait, pour pouvoir entrer dans leur charge, ils ont augmenté le coût des tomates sur le territoire camerounais. Les vendeurs, ce sont les acheteurs, les consommateurs, se sont retrouvés avec des tomates, mais des tomates extrêmement chères. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors les consommateurs ont arrêté d'acheter les tomates. Résultat, le Cameroun s'est retrouvé avec une saturation des tomates et des tomates pratiquement pourries. Alors qu'est-ce que les vendeurs ont fait? Ils ont rebaissé le prix du cajou de tomate et on se retrouve avec les tomates, cajou de tomate à 1000 francs, 1500. Et quand les consommateurs se sont rués, c'est-à-dire sont revenus acheter les tomates, qu'est-ce qui s'est passé? 3 semaines plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Le coût du cajou est remonté. Donc, c'est un peu ça la psychologie des marchés, ou plutôt la psychologie des négociations. Donc, moi qui veux aller dans un marché pour acheter un produit, je tiens compte de plein de facteurs. Je joue sur la psychologie de mon vendeur. Je prends l'information des vendeurs globaux dans ce marché-là. Je prends l'information des nouvelles, peut-être, qui vont influencer le cours de ce produit. Ce qui fait que je peux anticiper. Je peux anticiper la chute du prix d'un produit à cause des informations que j'ai. Donc, c'est extrêmement important de communiquer, les amis. Extrêmement important. Je vous assure, soyez patients. Soyez patients parce que il n'y a aucun métier au monde où on l'exerce et on devient un expert en 6 mois, en un an. Non, ça n'existe pas. La moyenne pour se former pour un métier et commencer à avoir des aptitudes plutôt bonnes, c'est généralement 2 ans. Et pour le trading, c'est la même chose. Pour la négociation, c'est la même chose. Donc à peu près pendant 2 ans, et principalement pendant cette première phase de 6 mois, on va essayer d'obtenir, on va apprendre à obtenir le maximum d'informations sur le marché. C'est ici donc que s'achève cette vidéo sur la négociation. Donc, nous avons introduit ce que c'est que la négociation et comment est-ce que nous pratiquons la négociation chaque jour, mais surtout, comment est-ce que nous devrions aborder ces négociations-là. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons introduire la notion de marché et dans d'autres vidéos prochaines encore, nous allons essayer d'aborder de façon plus détaillée les aspects de la négociation dans les marchés. Ok, donc portez-vous bien.